1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, un petit test, un petit test, un petit test. Évidemment, je les ai pas remis. Ah si, c'est ça. Yo, eh bien salut à tous et bienvenue pour une vidéo. Alors attention, cette fois-ci, qu'est-ce que je me suis acheté? Alors j'ai un petit peu de matériel, mais vraiment du petit matériel, vous allez voir. Et on va voir ensemble un petit peu ce qu'on peut trouver en magasin pour pas très cher. Alors c'est vrai que ça ne servira pas forcément pour animer un mariage, bon voilà, mais je pense que pour être chez soi, à regarder un film au calme, je pense que ça servira. Pour cette vidéo, je vous présente un vidéoprojecteur 50 €. C'est vraiment pas cher, pas cher du tout. Un mini vidéoprojecteur ici que j'ai en main. Le voici, le voilà. Donc je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore ouvert, on va découvrir ça ensemble. Donc on va voir la taille, c'est vraiment une petite taille, c'est pratique pour regarder un bon film chez soi, mais après pour les salles, je pense que c'est assez limité quand même, hein. Il va falloir voir beaucoup plus grand. Ça a l'air d'être super correct, hein. Bon voilà, la marque c'est Connect Loon. Je crois que ça doit être ça, la marque. Oui, c'est bien ça. Et c'est un petit vidéoprojecteur familial. Donc, qui dit familial dit petit format pour particulier. Profitez en grand format des images extraites de votre ordinateur, console de jeux vidéo, lecteur DVD, carte SD, de votre appareil photo, disque dur externe et tout type de lecteur multimédia compatible grâce à différents ports de connexion. Il y a le port USB, le port HDMI, le port mini USB et aussi on peut y incorporer une carte micro SD. Et bien c'est bon tout ça, je pense que là on va avoir de quoi faire. Je vais l'ouvrir avec vous et on va comparer par rapport au vidéoprojecteur que j'ai déjà, que je me sers en soirée, qui est complètement différent, un peu plus puissant quand même, un peu plus puissant quand même pour les soirées, mais suffisant pour passer des diaporamas sur un écran blanc, hein, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos qui sont là. Voici un extrait. Voilà pour l'extrait. Allez, on ouvre tout de suite la petite boîte et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je fais un petit peu de place ici et puis on va voir ça ensemble. Hein. On va voir ça ensemble. Allez, on va l'ouvrir, on va voir ça tout de suite. La taille de ce vidéoprojecteur, ce mini vidéoprojecteur. Celui-là, je me le suis procuré à Jiffy à 50 €, histoire de voir ce que cela donne et ce que c'est exactement, parce que j'étais intéressé par voir sa puissance. C'est sûr, ça ne vaut pas un gros vidéoprojecteur de soirée, mais on peut faire avec. Alors surtout, faites attention. Achetez ça plutôt en magasin ou sur des sites certifiés tels que Cdiscount ou autres et comparez tous les prix. C'est un prix assez accessible et raisonnable. À 50 €, vous pouvez en avoir un. Ne faites pas attention aux influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils vous proposent ce genre de vidéoprojecteur à 100 €. Regardez, ici vous pouvez même le connecter en HDMI. Ici vous avez même un port USB. Donc l'HDMI c'est vraiment pour une qualité top du top. Autant acheter le moins cher en magasin, puisqu'il y a plusieurs marques de vidéoprojecteurs qui existent, mais celle-là, on l'a acheté à Jiffy. Voici le vidéoprojecteur en lui-même, donc il est tout petit, on va le sortir juste après. Les prises, donc vous avez ici une prise vidéo avec, bien évidemment, la stéréo. Ça fait vraiment plaisir d'avoir la stéréo, donc le blanc et le rouge, hein, vous connaissez un petit peu tout ça. Ça peut servir d'entrée ou de sortie. Voilà, je pense que là, on verra ça ensemble beaucoup plus tard. L'adaptateur, évidemment, qui est très important, hein, ça c'est vraiment pas du puissant, il fait du 12 volts. Alors ça c'est super. Une télécommande, donc ça fait plaisir. Vous pouvez le télécommander. Hein. Alors ça, franchement, c'est une très bonne idée. Et nous avons la notice. Voilà, donc comment se servir d'un vidéoprojecteur, mais je pense que là, certains le savent. Voici la bête, voici la taille de ce vidéoprojecteur mini, hein, je rappelle, c'est un mini, la taille de cet engin, de ce jouet, en fait. J'étais assez surpris, tiens, j'ai même pas retiré le code barre, tiens, il a même pas été retiré, il est là. Donc voici la taille. On va essayer de comparer avec le vidéoprojecteur que j'ai déjà. Là, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous pouvez regarder un petit film chez vous tranquillement, et vous avez le port casque qui est sur le côté, là. Donc il y a tout de mis, quoi, et ça c'est l'avantage de ce petit truc sympa. Donc ça vaut le coup, parce que on va pouvoir l'essayer ensemble. Alors on va comparer avec le vidéoprojecteur que j'ai chez moi. Donc voici un deuxième d'une taille
normal. Alors le mien, il est en Bluetooth, Wi-Fi, vous avez tous les ports ici qui sont possibles pour diffuser un diaporama, et puis de marque Philips, très grande marque de vidéo, et il est très pratique pour passer des diaporamas dans les soirées, avec un contraste assez suffisant. Bien sûr, il faut faire ça dans le noir, c'est bien plus intéressant. Mais on s'intéresse plutôt à celui-là, et on va le mettre en route, on va le tester ensemble. Moi je dis qu'il a une belle tête, hein. Il tient dans la main. Regardez, ma main, elle fait la même taille. Super truc, il y a un réglage ici, voilà, c'est nickel. Vous pouvez même le fixer ici sur un trépied. C'est encore mieux. Eh bien, on va le tester maintenant. Alors, hop. Il est en route. Et voilà, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton Power. Et il devrait s'allumer avec le petit bouton vert. Et voilà, écoutez bien le bruit. Alors les amis, c'est pas du tout évident de faire ça dans cette pièce puisqu'elle est petite. Je pense que ça peut être un peu limité, mais il va falloir essayer dans une prochaine vidéo. Je suis à quelques mètres du mur ici, pour voir un petit peu ce que cela donne à peu près. Le contraste est à peu près bien, donc ça va, c'est suffisant pour une petite pièce, pour une soirée entre amis. Le son est très mauvais, comme vous pouvez sûrement l'entendre. Mais ça n'empêche pas de le brancher sur une sono et avoir un son bien meilleur, même sur une enceinte. Donc c'est très bien pour les petites soirées. Après, je pense qu'il doit avoir le réglage de la luminosité, du contraste et tout ça. On n'a pas vu tout ça encore. Donc on va comparer avec le deuxième vidéoprojecteur. Ce sera quand même meilleur. On va comparer ça. Alors voici le vidéoprojecteur un peu plus performant et on le met en route maintenant. On appuie sur le bouton rouge et vous allez voir la différence qu'il peut y avoir sur l'image projetée au mur. Donc celui-là il prend un petit peu de temps à se mettre en route. Attention. Faut que la lampe chauffe et c'est parti. Voilà. Donc il y a une sacrée différence, vous allez voir, le contraste est bien meilleur, l'image est bien plus nette je pense, c'est même sûr et certain. Donc voici la différence avec l'autre vidéoprojecteur, évidemment le contraste est meilleur, l'image est bien plus large et je pense que là il y a de quoi faire. Voilà, donc on va regarder encore une vidéo, regardez l'écran est plus large, hein. D'ailleurs je suis à la même distance que l'autre. Mais je vois très bien que la netteté est meilleure, ça c'est sûr, on ne peut pas faire mieux. Voilà pour la qualité d'image pour une salle des fêtes, puisque l'image sera plus large sur un vidéoprojecteur comme celui-ci, et l'autre je pense que je m'en servirai simplement pour chez moi, ou m'amuser, ou regarder un petit film tranquille au plafond. Et voilà la différence, donc vous voyez bien que là, la netteté est bien meilleure. Et voilà les amis, pour les petites comparaisons de vidéoprojecteurs avec ce petit matériel assez sympathique. Je ne sais pas après combien de temps les LED durent exactement, son temps de vie, je ne sais pas. On essaiera bien sûr dans une grande salle des fêtes beaucoup plus tard, dans une soirée. Ce sera même l'occasion de le tester. Et puis je pense que c'est bien parce qu'il y a vraiment tout en port ici pour brancher tout matériel, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la prise casque. Donc ça aussi, c'est exactement ce qu'il fallait. D'ailleurs, vous pouvez aussi brancher votre téléphone portable ici en mini USB. Alors, si vous voulez connaître les caractéristiques un petit peu de cet appareil, eh bien, c'est une résolution de 1920 x 1080 pixels. Et nous avons aussi un 24 watts à l'intérieur. Donc c'est limite. Mais ça peut le faire, hein, ça peut le faire, ça peut toujours le faire avec nous. Celui-là, on l'a eu à 50 €, ne commandez pas sur des sites non certifiés de matériel comme celui-ci. Oui, c'est vraiment pour une qualité top du top. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous, merci aux abonnés et merci à ceux qui me suivent sur Instagram, auxquels on s'amuse à faire des super duos avec une belle petite communauté. Merci aussi aux futurs 1500 abonnés sur YouTube. Ça fait plaisir, continuez, partagez, et si vous aimez cette passion, faites-vous-en un métier. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, ciao, bye, c'était Fabien, yo.